Bonjour Maud Vigneault. Bonjour Bruno Gadras. Maud, tu es directrice de la Fédération compagnonique de Limoges. Tout le monde connaît le nom. Concrètement, ça représente quoi la Fédé compagnonique à Limoges? Bien, la Fédération compagnonique, c'est plusieurs activités sur Limoges, hein. Tous peut-être connaissent le siège au pied de la cathédrale où nous avons effectivement notre foyer de jeunes travailleurs, donc l'hébergement et la restauration pour nos jeunes. Les jeunes qui sont sur le Tour de France, mais pas que, hein, aussi les stagiaires de la formation professionnelle. On a le musée hein, dans le jardin de l'évêché, hein, juste Magnifique. en face du 5 rue de la Règle. Et puis surtout donc le centre de formation situé dorénavant à Panazol, dans la zone d'activité du Prouet, enfin, le long des bords de Vienne. Voilà. Alors, c'est vrai que vous avez une activité hein, tout au long de l'année, des activités, je dirais, et puis, pan, comme tout le monde, la crise arrive. Concrètement, quelles ont été les premières mesures, je dirais, d'adaptation aux contraintes du confinement? Alors, il y a eu deux choses, la gestion du foyer de jeunes travailleurs et la gestion du centre de formation. Et tout ça de façon, mais comme la plupart de mes collègues ou des entreprises, il a fallu réagir très vite. On a eu très peu de temps pour se réorganiser et gérer surtout à la fois nos résidents et aussi nos apprenants. Les résidents, pour la plupart, eux, travaillent, donc sont contraints aussi par l'activité de leur propre entreprise. Bien sûr. Donc, il est vrai que pour le foyer de Limoges, beaucoup sont repartis dans leur foyer suite à l'annonce du 14 mars. Et pour nos apprenants, par contre, là, il a fallu faire très vite puisque le 16 mars matin, il a fallu tout réorganiser avec les équipes, aussi bien administratives que pédagogiques, pour assurer la continuité pédagogique puisqu'il était hors de question de laisser l'ensemble de nos apprenants sans formation. Alors, durant déjà les 15 premiers jours annoncés, mais on avait tous plus ou moins une petite idée que ça pouvait se prolonger. Donc, très vite, instaurer une dynamique avec les équipes pour, encore une fois, assurer l'accompagnement pédagogique de nos apprenants pendant cette période de confinement. Voilà. Donc, Alors, il y a des oui, vas-y. formations, je dirais, qui sont plus faciles que d'autres hein, à adapter en télétravail. Les compagnons, c'est du technique, c'est du geste, c'est de la matière. Concrètement, comment Voilà. vous appréhendez ça? Alors, il y a deux types de formations à Limoges, hein. Il y a effectivement les métiers enfin les formations liées au métier du bâtiment, pardon, mais il y a aussi le linguistique avec des publics en apprentissage de la langue française ou en difficulté sur les savoirs de base. Donc, c'est deux gestions un petit peu différentes puisque l'un va bénéficier, enfin, tout du moins, il va falloir développer vraiment aussi un accompagnement social pour Hmm. certains publics. Et puis pour d'autres, c'est effectivement un accompagnement exclusivement sur le volet technologie, lecture de plans, dessin ou enseignements généraux, puisqu'on prépare au diplôme de l'éducation nationale. Donc on a aussi ces matières d'enseignement général sur lesquelles on peut travailler effectivement à distance, en télétravail. Mais pour la partie geste professionnel, ça reste une vraie question parce Hmm. que pour l'instant, alors certains de nos apprenants sont en entreprise, donc il peut y avoir une continuité effectivement de l'apprentissage en entreprise et là la mise en place d'actions. Alors c'est pas de l'action de formation en situation de travail telle que le définit la loi aujourd'hui, mais néanmoins on essaye d'organiser un petit suivi de cette façon en entreprise. Hmm. Et pour les autres, bien effectivement nous sommes contraints pour l'instant d'avoir suspendu l'apprentissage du geste technique pour ces apprenants qui se retrouvent eux aussi confinés chez eux. Alors ça, c'est une partie de la problématique, une partie du questionnement. L'autre partie, c'est que on est dans une période où certaines formations arrivent à leur terme avec des validations qui étaient prévues, et puis certaines autres vont redémarrer puisque vous êtes en période de recrutement. Ça fait beaucoup, je dirais, d'équations avec beaucoup d'inconnus. Effectivement, beaucoup d'inconnus, comme tu le dis, parce que même si on a aujourd'hui des déclarations qui sur certains examens où certains sont
maintenus, on va dire, enfin, sous forme de contrôle continu de formation, d'autres reportés. Pour ce qui nous concerne, on n'a toujours pas de certitude. Je suis toujours en attente là des directives ministérielles et plus exactement de l'Académie de Limoges. Donc pas de réponse pour l'instant à apporter à nos stagiaires, à nos entreprises aussi, parce qu'elles sont en attente aussi de cela. Et pour la partie recrutement, puisque là aussi, il faut anticiper l'après-confinement. On est déjà presque au mois de mai. La rentrée s'annonce pour septembre comme habituellement et il faut qu'on se prépare à pouvoir aussi accueillir et à recruter. C'est la raison pour laquelle on est en train d'organiser là le 28 avril. Je fais une annonce, t'as la primeur. Bien sûr. 28 avril, donc on organise des journées portes ouvertes virtuelles. Là encore, le confinement change les liens, les relations voilà, qu'on peut avoir avec les autres, le lien social. Eh bien, voilà, nous sommes partis, les compagnons. Alors là, c'est le réseau, c'est pas Limoges, c'est le réseau des fédérations compagnoniques à l'échelle nationale qui sont en train d'organiser ces portes ouvertes virtuelles le 28 avril. Donc, très prochainement, plus d'infos dans la presse, sur les réseaux sociaux. D'accord. Et alors, ça se passe comment, justement, des journées portes ouvertes virtuelles? Alors, c'est des portes ouvertes virtuelles interactives. Ça, j'insiste là-dessus, puisqu'on prévoit, tu vois, comme on est en train de le faire aujourd'hui, une visio par thématique, par métier, par section, de façon à pouvoir, pour les personnes intéressées, à pouvoir échanger avec notamment le formateur technique qui sera présent derrière son écran, où il y aura une présentation. Alors, on a fait ça sous forme de petit PowerPoint pour bien présenter les métiers, les formations, les débouchés, comment intégrer une formation, voilà comment ça va se dérouler. Très bien, on en reparlera. Peut-être quelques mots pour l'ensemble de tes formateurs, formatrices, intervenants, j'imagine, qui se sont mobilisés tout de suite pour continuer à accompagner. Je leur ai déjà dit, mais je peux le redire, je suis assez fière d'eux, effectivement. Ils ont, dès le 16 mars, je le redis, vraiment répondu présent, ils se démènent encore tous les jours, parce que c'est un vrai accompagnement, un vrai suivi de tous les instants auprès de chaque apprenant, parce qu'il faut s'imaginer que dans nos territoires ruraux, il y a aussi des difficultés de connexion parfois, des difficultés à avoir accès aussi au numérique. On parle de fracture numérique, mais ça prend aussi tout son sens là en ce moment durant ce confinement. Donc accompagnement par téléphone, par courrier, enfin bref, tous les moyens sont bons et envisagés pour rester connecté. Très bien. Écoute Maud, on vous souhaite bon courage sur la suite des opérations. Beaucoup de succès pour les portes ouvertes. Et puis tu n'oublies pas, ce canal est le tien. Si à un moment donné il y a besoin de faire passer d'autres messages, tu as les coordonnées, tu m'appelles. Et puis il y a les coordonnées qui vont défiler dessous pour les personnes qui veulent des renseignements complémentaires. Merci beaucoup Maud et à très bientôt. Merci à toi Bruno, à bientôt. Au revoir. Au revoir.